Salut la street, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oh là là, mon mouvement avec les bras il était trop beau. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va tester un nouveau fond de teint et je vais vous présenter mon getting ready du moment. Donc ce que je fais quotidiennement, même pour aller au travail ou alors pour sortir comme ça un samedi en l'occurrence, donc pour aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que je fais. Je sais pas si je vais vous faire les cheveux, je verrai au fur et à mesure de la vidéo, mais déjà je pense que le teint ça va déjà être un premier truc. Donc on commence par le teint, c'est parti. Pour le teint, je vais commencer par utiliser un fond de teint que j'ai jamais utilisé de toute ma vie et ce sera une vraie première pour moi. Donc c'est le Fit Me de chez Gemma Maybelline, il me semble. Ouais, c'est ça, le Fit Me de chez Gemma Maybelline. Je l'ai jamais testé, ce sera une première. Alors qu'est-ce qui promet celui-là? Parce qu'en même temps, je vous fais une petite revue. Matte plus poreless, normal to oily skin. Alors je l'avais déjà acheté en tube. Je sais pas si c'est le même, mais ça doit être le même. Je pense que c'est le même. Donc je vais l'appliquer avec un beauty blender, ça dépend en fait. Soit j'utilise, soit je l'applique avec un beauty blender, soit avec un pinceau. Je préfère avec un pinceau parce que j'ai l'habitude. Enfin depuis toujours j'utilise un pinceau. C'est vrai que le beauty blender c'était à la mode avant, mais voilà. Enfin c'est vrai que ça prend un peu beaucoup trop de produits. Bah regardez, pour vous dire, il est encore sous machin le truc. Ah cool, je suis trop content, je me suis pas trompé pour la teinte. Je suis trop content. Bon par contre, la haute couvrance, je sais pas si c'est ça hein. Là j'ai déjà mis pas mal de produits, c'est dommage. Ah c'est dommage, je suis obligée de mettre trop de produits. Mais ça, je sais pas si c'est le beauty blender, si j'ai perdu l'habitude, ou si c'est le fond de teint qui fait ça. Mais j'ai même pas besoin de poudrer là, mais c'est trop cool. Je suis pas obligée de poudrer. Après on va parler français, après on verra. Je suis pas obligée de poudrer. Mais oh, mais j'ai quoi? C'est quoi le délire? J'ai quoi? C'est peut-être ma crème hydratante que j'ai mise juste avant, hein. C'est l'Hydrate Genius, je l'ai acheté aussi. Genre pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je crois que je vous en ai parlé de l'Hydrate Genius. Je vous ai dit que je vous en donnerais des nouvelles, mais là du coup ça fait 2 jours que j'utilise. Du coup je peux pas vous donner d'avis à proprement parler. Mais du coup, ouais, c'est peut-être la crème hydratante qui fait ça. Et franchement je vous avoue que je vois aucune différence, hein. Là en 2 jours d'utilisation de l'Hydrate Genius, je l'ai pour peau normale peau sèche à sensible, alors que ma peau elle est pas du tout sèche, tu vois, mais bon, sensible oui. Donc enfin elle est sensible au truc extérieur et tout, tu sais, quand je la maquille pas, ma peau hein. Voilà, donc pour l'instant je vais pas trop vous donner d'avis sur l'Hydrate Genius. Allez vas-y, je vais pas en rajouter, mais franchement il est grave bien, ça fait comme une seconde peau. Je sais pas si vous arrivez à voir, en plus c'est carrément ma teinte. Je suis trop content, j'ai même pas à poudrer. Je suis trop content. Bon après c'est sûr que la couvrance, c'est pas la couvrance que j'aime dans un fond de teint. Moi j'aime bien quand la couvrance elle est haute, elle est forte. Et que, en fait j'aime bien l'effet plâtre en fait. Je crois que je suis une des seules personnes à aimer les résultats peau plâtrée, genre avec beaucoup de fond de teint, moi j'aime bien. Bon là c'est sûr que ça fait deuxième peau, ça fait naturel, j'aime pas trop. J'aime quand ça se voit que c'est maquillé quoi. Avant de poudrer avec ma poudre en fait matifiante, je vais utiliser la Cocoa Contour de chez Too Faced que j'ai depuis super longtemps et qui me tient encore pour bronzer. Et parce qu'en fait, après je vais mettre ma poudre matifiante et ça va matcher en fait, ça va mélanger un peu tout ensemble, ça va fondre le bronzer. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait, mais vous verrez, enfin normalement vous voyez ce que je veux dire. Pour le contouring, voilà, rien de spécial, hein. Juste du bronzer, donc là c'est vraiment ce que je fais tous les jours, hein. Même quand j'ai pas le temps, même quand je suis pressée, je trouve le temps de faire ça, vraiment. Après voilà, c'est sûr, je peux sortir démaquillée, mais les sourcils c'est vraiment ce que je fais tout le temps. Même quand je dois sortir démaquillée, genre je fais au moins les sourcils, parce que c'est pas possible. Ça m'est arrivé dans... Oh. C'était trop drôle. Ça m'est arrivé cette semaine, oh mon dieu, faut que je vous explique. J'étais en retard au boulot. Et oh mon dieu, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de ma gueule. Je suis arrivée en retard au boulot et je suis sortie vraiment, mais pas maquillée, mais du tout. Genre, même avec ses sourcils. C'était horrible. C'était horrible. Et genre, le pire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas mes sourcils maquillés dans le bus. J'étais dans le bus, j'étais tout content. En plus, moi, quand je rentre dans le bus, genre, je souris à tout le monde et tout. Je suis en mode bonjour, bonjour, bonjour. Et là, dans le bus, je m'assois. J'avais envie, parce que d'habitude, voilà, quand je rentrais dans le bus, et là, je voulais me frotter le visage. Et là, je me dis, non, bah non, j'ai pas fait non, je me frotte pas le visage, parce que réflexe que j'ai, tu vois, quand je veux me frotter le visage, je me dis, putain, j'ai mes sourcils de fait. Et là, je me dis, oh non, j'ai pas fait mes sourcils. C'était énorme. Ah mais non, mais j'avais envie de me tuer, genre j'avais envie de rentrer chez moi rien que pour faire mes sourcils. Bon du coup ça va, j'avais ma trousse à maquillage dans dans mon sac, donc du coup j'ai pu faire mes sourcils au travail, mais...
C'était trop drôle, putain, genre je me suis senti tellement con. Hop, je vais mettre le blush en dernier et du coup maintenant je vais prendre ma poudre libre. Et puis j'en mets vraiment pas beaucoup parce que... Hop. Ah, il y a de la poudre qui vole partout. J'ai pas mis d'anti-cerne comme vous le voyez parce que moi je suis pas un grand fan d'anti-cerne. Je trouve que ça dessèche trop le bas des yeux alors qu'on peut... Bah pas besoin d'anti-cerne pour moi, genre je mets du fond de teint et vous voyez très bien qu'il n'y a pas trop de différence quoi. Un peu de blush et puis j'ai le même blush depuis des années. Oh non, c'est le Too Faced. C'est le... je sais plus c'est lequel mais il est cher bien. Et genre je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Baptiste, donc Princess Chip. Mais en gros on utilise ce blush je crois, ou un autre dans une vidéo. On disait quoi? On disait ouais t'es trop en accord avec le pinceau quand tu mets le blush. Mais moi le meilleur moment quand je me maquille c'est le blush. Parce que quand tu mets du blush genre... c'est le seul moment où t'es en accord avec le pinceau. Genre t'es en mode t'es comme ça, t'es fluide et tout, t'es... Comme ça, des petits ronds, des petits trucs, tu souris, t'es en accord avec le pinceau genre. Et un truc que j'aime bien faire avec le blush, c'est l'appliquer comme ça. Et après, je vais venir utiliser, faire le maquillage des yeux, quoi. Alors à la caméra, ça paraît super rose et super pigmenté. Mais je vous assure que dans la vraie vie, bah c'est pas si... dans la vraie vie. Si vous êtes en face de moi, en réel, ça serait pas... C'est pas la même chose, genre c'est très soft. Et du coup, je vais prendre le bronzer de la Coco à contour et je vais creuser, voilà, creuser mon œil. Un peu tout le monde fait ce genre de maquillage en vrai hein, pour passer crème en gros. Mais en même temps c'est le maquillage le plus simple à faire quoi, tu prends un fard et tu le mets en dessous quoi. Quand t'as pas le temps tu vas pas faire un maquillage grave prononcé, vas-y sors les paillettes. Pour le ras de cils inférieur, oh putain. En vrai je peux carrément me passer du maquillage des yeux, mais des fois je sais pas, ça me vient. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux, alors vous inquiétez pas, là ça paraît un peu fouillis. Avec mes sourcils faits, ça va carrément faire un autre rendu. Donc voilà pour le maquillage des yeux, c'est très simple. Après, sur la même palette, hop, je peux prendre les paillettes, hop, et les mettre très légèrement ici. Ensuite, les sourcils, ma chérie. Je vais utiliser le Cabro de Benefit que j'ai depuis maintenant super longtemps et qui me sert toujours autant, regardez, hop. Et c'est vrai que quand on le garde plus de 3-4 mois, c'est vrai qu'il devient super sec. Donc moi j'ai une astuce pour vous, c'est de mettre une ou deux gouttes d'huile de ricin et puis avec votre pinceau, donc le pinceau qui est fourni avec, hop, vous trempez et vous laissez. Et puis là ça lui donne une nouvelle vie. D'ailleurs faudrait peut-être que je lui remette un petit coup d'huile de ricin parce que du coup, il est très sec encore. Franchement, les sourcils, je me casse pas la tête, hein. C'est un truc, j'ai pris l'habitude de le faire. Donc j'ai pas trop de technique, hein. Je commence par le milieu du sourcil, je finis par la pointe. Je finis par la tête du sourcil, pardon. Je commence par le milieu et puis je finis par le début avec le reste du produit, quoi. Bon, là, il y a un poil qui veut... Il y a un poil là. Je sais pas si vous le voyez, mais qui me saoule. Hop, et voilà, faudrait peut-être que je pense à le couper. Du coup, voilà pour les sourcils. Voilà pour le make-up les amis, j'espère que ça vous plaît. Et j'espère que vous avez pris idée et inspiration de mon maquillage. Du coup maintenant on va passer aux cheveux. Je vais enlever mon bandeau, frotter l'excédent de fond de teint qui a dû, je sais pas, couler, fondre, fuiter, on s'en fout, peu importe. Et du coup, hop, avec un peigne et mon lisseur, je vais venir lisser mes cheveux. Alors du coup, pour les cheveux, voilà, je les lisse juste en fait, c'est tout. Je les lisse et puis j'ai une technique assez particulière pour faire ma coupe de cheveux que j'ai habituellement. Alors du coup là je vais juste lisser, même derrière, enfin plus derrière en fait. Alors je vais venir ramener les premiers cheveux devant et devant faire une petite pointe. Alors du coup quand vous avez fait les petites boucles de devant, c'est très simple, ça fonctionne pour les cheveux longs ou courts, hein, n'importe. C'est même à mes potes quand je les coiffe, je leur fais cette technique là, hop, on va baisser et on va remonter, tout simplement. Voilà, et du coup vous voyez bien ce que ça donne. Du coup, quand vous balayez vos cheveux en arrière, et ça donne un effet en fait
un effet de frange un peu, enfin c'est mieux sur cheveux longs je vous avoue, mais bon je fais ça quand j'ai mes extensions ou quand je les ai pas, même c'est pas grave, vous voyez bien que ça fait un beau style. Donc moi j'aime plutôt cette technique, je la fais tout le temps, et c'est vrai que quand j'ai pas le temps, bah je me lisse pas forcément les cheveux de derrière et du coup je fais juste ça et je relève et puis ça donne directement un petit style, ça fait directement coiffer décoiffer. J'aime beaucoup, donc voilà, une petite idée, une petite technique, peut-être je vous apprends quelque chose, hein, j'espère. Donc du coup j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Si vous avez des routines très soft le matin et que vous aimeriez prendre le temps de vous préparer le matin, peut-être que je vous ai donné des idées. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!